Ils sont jeunes et aiment le cinéma. Les membres de l'association Calca produisent de nombreux films et espèrent bien un jour apposer leur nom à côté des plus grands. Peut-être les verrons-nous bientôt au Festival de Cannes, qui sait. En tout cas, on leur souhaite bonne chance. Chérie, c'est moi. Quelque chose pour ça. Mais c'est quoi? Bonjour monsieur, merci d'avoir choisi Robody l'Industrie. C'est une association composée en majorité de bénévoles et surtout de passionnés de cinéma. Et on se retrouve donc sur les tournages généralement le week-end, on réalise des courts et des moyens métrages. Et puis chacun a un rôle bien défini dans l'association. Il y a des comédiens, comme parfois il y en a qui restent à la figuration. Et puis il y en a plus du côté coulisses avec le script, enfin le scénario. Et aussi on a des personnes qui nous aident au montage et puis à la gestion du site internet. On a toujours voulu faire des grands projets et puis généralement on essaye de lancer un projet assez important et puis de se mettre en fait un défi. Donc là prochainement on va inaugurer une web TV sur notre site internet. On va essayer de proposer des émissions directes avec un grand jeu interactif où pourra participer les internautes. Et puis au départ de l'association, on a même commencé par des remakes de grands films hollywoodiens comme Indiana Jones, James Bond, etc., un peu sous forme parodique. Donc c'est vrai qu'on s'est toujours lancé des grands défis. C'est une adaptation d'une nouvelle de Isaac Asimov, c'est L'Homme Machine, donc c'est un film de science-fiction. C'est un film qu'on a réalisé là en novembre-décembre, qui est sorti mi-janvier, et qui raconte l'histoire d'un androïde. Ça se passe dans un futur proche, et ça raconte l'histoire d'un androïde qui arrive dans une famille pour aider, pour dépanner sur toute chose. C'est de l'électroménager, et il va se rendre compte qu'il a des sentiments humains. Et donc là, on rentre vraiment dans le fil de l'histoire. Alors on peut le voir gratuitement en streaming sur notre site internet www.vadcalca.com. Et puis généralement, en plus, on fait des petites émissions sympas à côté, comme le journal de la prod. Ce sont des émissions où on montre les bêtisiers du film, parfois le making-of, comme on a fait sur certaines scènes. Donc c'est très sympa. Sur le site internet, on tient quelques rubriques d'actualité, etc. Parce que on sort généralement 2 productions par an. Parce que ce sont des films, même si ce sont des moyens métrages de 30 minutes, ça demande entre 3-4 mois de tournage. Et un mois de montage derrière. Et donc, on essaye aussi sur le site internet de tenir des rubriques d'actualité sur le cinéma. On donne, parfois, on a une rubrique Les spécialistes qui donne l'avis sur les derniers films sortis au ciné, c'est assez sympa. Et une rubrique Le CD Buzz, sur des buzz sur le site internet ou autre, des buzz médiatiques qui sont faits en vidéo. Alors le prochain gros projet, c'est L'Agent fait l'idiot. C'est une comédie basée sur un terrible quiproquo qui a été financé par le fonds collectif par habitant de Los, Liévin et Bully. Et donc ça reprend l'histoire d'un homme qui va voir son frère pour lui faire la surprise de son anniversaire. Et son frère n'en veut pas parce qu'il le dérange, il est en pleine conférence pour un dîner d'affaires avec des Allemands. Du coup, il l'envoie dans un jeu qui s'appelle le Théâtre de la vie. Où il est censé arriver sur scène avec d'autres comédiens et puis jouer un rôle, donc c'est une sorte de théâtre interactif, et il se gourre complètement d'adresse, et lui, persuadé d'être dans un jeu, se retrouve vraiment dans une vraie infiltration policière. Donc c'est vraiment un quiproquo assez délirant, on va voir un personnage se promener dans une aventure complètement folle, et puis surtout à chaque fois risquer sa vie sans s'en rendre compte, persuadé qu'il est dans le jeu auquel l'a inscrit son frère. Andrew, vous voulez regarder le film avec moi? On adorerait, oui. C'est Ghost, vous connaissez? Non. C'est l'histoire d'une femme en fait qui son mari est décédé et elle continue de l'aimer. C'est impossible. Mais vous savez, en amour, rien n'est impossible. On suppose que oui.